Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure de discussion. Demi-heure de discussion consacrée à votre budget d'annonce. On va vous donner 3 méthodes simples pour vendre mieux avec un budget d'annonce serré. Donc, avant ça, évidemment, on va se présenter. Donc, moi, je suis Simon Massineras, je suis chef de projet marketing audiovisuel chez Ubiflow et je suis accompagné de Marc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à cet atelier, donc à cette demi-heure de discussion. Je suis donc Marc Binda, je suis le directeur général d'Ubiflow et c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui sur le Rent. Alors, Ubiflow, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous sommes bretons. Et vous savez comment sont les Bretons, il y a toujours un moment où il faut qu'ils vous parlent de bateau, de pêche, de mer. Ben, c'est ce qu'on va faire pendant cette demi-heure pour illustrer notre propos. On va imaginer que chacune d'entre vous ici, vous êtes pêcheur, vous habitez un petit village de bord de mer et ça fait 2 ans environ que le temps est mauvais et que le poisson se fait rare. Je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc la question, ça va être, dans ces conditions, comment faire pour continuer à ramener des richesses, pour continuer à faire vivre votre petit village. Donc la première méthode, ça va être d'explorer un territoire lointain, un territoire un peu inexploré, un territoire sur lequel il y aurait apparemment beaucoup de richesses, mais vous ne savez pas forcément comment vous y rendre, ou vous n'avez pas encore osé la traverser. Ce territoire, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on vous en parle beaucoup, on vous en a parlé l'année dernière, et on continuera à vous en parler parce qu'il y a énormément de business qui se fait grâce aux réseaux sociaux. Et ça va continuer à grossir. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore convaincus du potentiel des réseaux sociaux. Ben, pour ça, je vais vous citer un exemple, celui de Julia. Julia Beimo, vous voyez ici son compte Instagram. Julia, elle est 4e meilleure vendeuse France du réseau Keller Williams et elle nous explique que 95% de son business provient des réseaux sociaux. 95% de son business. Et peut-être que vous dites que c'est un cas isolé, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Je pourrais vous citer Kevin Fossati par exemple, qui m'avait dit que 80% de son business provenait de ses réseaux sociaux aussi. Donc théoriquement, là, vous devez être en train de vous dire, bon, si je ne suis pas sur les réseaux, il y en a d'autres qui sont à ma place et qui me prennent des ventes. Donc, vous devez aussi vous dire, théoriquement, ok, mais comment je fais maintenant ? Parce que bon, moi, je suis agent immobilier, je fais déjà plein de métiers en un seul. Et là, tu es en train de me dire que je dois apprendre à être community manager et à gérer des réseaux sociaux. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais vous donner 2 choses. Je vais vous donner la théorie et la pratique. La théorie, dans un premier temps, on lui a donné un petit nom. À Ubiflow, on a appelé ça les cités d'or. Qu'est-ce que sont les cités d'or ? Les cités d'or, ce sont 6 grands principes qui vont vous permettre de réussir sur les réseaux sociaux. 6 principes, 6 règles d'or que vous devez avoir en permanence en tête quand vous créez des posts sur les réseaux sociaux. Donc, le premier grand principe, à mon avis, c'est le plus important, c'est l'authenticité. L'authenticité, pourquoi c'est important ? Parce que pourquoi est-ce qu'on suit les gens sur les réseaux sociaux ? Quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, on suit en réalité une personnalité. Donc si vous n'êtes pas vous-même, ça va se voir. Si vous êtes faux, on n'aura pas envie de travailler avec vous. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est faux, c'est quelqu'un qui triche. À l'inverse, quelqu'un qui est authentique, ça se sent. Et si vous êtes authentique, vous êtes quelqu'un avec qui on aura envie de travailler parce que vous êtes quelqu'un qui ne trichera pas avec nous. Donc, là, je vous ai mis l'exemple du fameux Kevin que je vous citais tout à l'heure, qui fait, lui, ses petites danses de la joie. Ça peut paraître un peu absurde comme ça, mais ça fonctionne. Donc Kevin assume d'être plutôt clivant, mais mieux vaut être clivant qu'invisible sur les réseaux sociaux. Donc authenticité, premier point très important. Le deuxième point, la proximité. Quand je parle de proximité humaine. Il faut que les gens se sentent proches de vous pour avoir envie de travailler avec vous. Mais un bon moyen de jouer sur la proximité humaine, c'est de jouer sur la proximité géographique. Il faut que vous vous disiez que vous arpentez les mêmes rues que vos cibles. Vous allez aux mêmes terrasses, vous allez voir les mêmes expositions, etc. Et puis ça, il faut que ça se voit sur vos réseaux. Vous devez vous mettre en scène dans des lieux
facilement reconnaissable. Et ça va faire que les gens vont s'identifier à vous. En fait, pour réussir sur les réseaux sociaux, vous devez être l'agent du coin dans la tête des gens. L'agent du coin. Et pour ça, je vous ai cité l'exemple de Mélissa qui fait quelque chose qui fonctionne très bien. Vous voyez le nombre de vues qu'elle fait sur ses reels à chaque fois, plusieurs dizaines de milliers de vues, et tout ce qu'elle fait, c'est simplement mettre en avant un lieu sympa près de chez elle, donc que ce soit un restaurant, une boutique ou quelque chose comme ça, et vous voyez, ça fait des dizaines de milliers de vues. Donc ça peut être fait avec très peu de moyens, je vous conseille de faire la même chose. Ensuite, la fiabilité, évidemment. Il faut que vous soyez un professionnel avec lequel on a envie de travailler parce qu'il connaît son domaine. Donc, la première chose que font la plupart des agents immobiliers sur les réseaux sociaux, c'est donner des conseils aux futurs acheteurs, aux futurs vendeurs. Donc ça, c'est important, il faut le faire. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est publier vos avis clients, par exemple. Mais moi, ce que je trouve encore plus efficace, c'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est Julie, donc elle est courtière, mais ça fonctionne aussi pour les agents immobiliers. Ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle fait une vente, elle demande au moment de la remise des clés de faire une photo avec les acheteurs. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois des sourires comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de travailler avec Julie. Donc je vous conseille de faire exactement la même chose. Dès qu'une vente se passe bien, prenez 2 secondes pour dire le jour de la remise des clés, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble pour mes réseaux sociaux? Et vous aurez ce type de résultat. Croyez-moi, ça va fonctionner, ça aura un gros impact. La complicité ensuite. Parce qu'on pense beaucoup à gagner des nouveaux abonnés quand on est sur les réseaux sociaux, mais on pense peut-être moins à entretenir la communauté. Donc, je vous ai montré, donc je vous parlais de la fameuse Julia, la voilà. Julia, ce qu'elle fait, c'est que dès qu'elle fait une vente, elle poste une photo d'elle dans le bien avec 7 bouteilles de champagne. Toujours la même bouteille, facilement reconnaissable. Et ça, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça a un côté clin d'œil à la communauté, un côté private joke. Il n'y a que les gens qui suivent Julia qui savent exactement ce que ça veut dire. Donc ça va entraîner des commentaires, donc ça va pousser les posts parce que les algorithmes aiment qu'il y ait de l'engagement, de l'interaction. Des commentaires tout simplement de félicitations des gens qui la suivent. Et ça entretiendra le côté communautaire. La singularité ensuite. Le but sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se souvienne de vous. Et il faut que vous vous démarquiez pour ça. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens sur les réseaux sociaux, la plupart des agents font les mêmes contenus, sont habillés de la même façon, parlent de la même façon. Et donc vous avez juste à changer un tout petit peu, à être un tout petit peu originaux pour marquer les esprits. Là, je vous montre Marine, qui est une mandataire, non, qui est une conseillère rennaise. Mais elle commence toutes ses vidéos par « Bonjour mes chatons, salut mes chatons ». Ça peut paraître un peu, je ne sais pas, inutile comme ça, mais en attendant, on la retient. Ah oui, Marine, ah oui, c'est la fille qui dit « mes chatons ». Ah oui. Donc voilà, Marine, on se souvient d'elle. Je peux vous citer un autre agent rennais, un mandataire qui s'appelle Sébastien Ruchat. Lui, il a toujours une casquette vissée sur la tête. Vous le croiserez d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il est présent sur le salon. Mais le simple fait d'avoir cette casquette fait qu'on se souvient de lui. Et il m'expliquait que quand il va sur des événements qu'il n'a pas sa casquette, on ne le reconnaît pas. Et donc du coup, il a même commencé à mettre cette casquette en scène, puisqu'il commence ses vidéos maintenant en posant la casquette sur sa caméra. Il enlève la casquette, il la met sur sa tête au moment où il commence à parler. C'est tout simple, mais c'est un petit gimmick visuel qui fait qu'on se souvient de lui. Et enfin, le dernier point, la régularité. Vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous avez affaire à des algorithmes. Et les algorithmes, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment être nourris. Donc, vous pouvez avoir accès à des outils comme ce que nous, on a développé, donc Social Manager, qui permet notamment de créer des posts, de rédiger des posts via l'IA, une IA qu'on a entraînée spécialement pour les professionnels de l'immobilier. Mais le vrai moteur, c'est évidemment d'avoir des idées. Et donc tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler de la pratique, mais plutôt que d'en parler, en fait, je vais vous la donner, puisqu'on a créé un guide donc, pour que vous ne manquiez jamais d'idées sur les réseaux sociaux. On a créé ce guide, il y a 20 pages de posts préécrits dont vous pouvez vous inspirer, mais que vous pouvez même copier-coller tel quel. On les a préécrits pour vous, vous avez juste à les utiliser. Et pour télécharger ce guide, je vois des gens qui prennent des photos, n'hésitez pas à scanner du coup le QR code si ça fonctionne, sinon vous avez juste à suivre notre page Ubiflow Immo sur Instagram. Vous nous envoyez un message, il y a 2 mots simplement à envoyer, vous envoyez avec plaisir, et je vous enverrai le lien directement. Pour les gens qui ne sont pas sur Instagram,
Vous avez donc l'adresse marketing@ubiflow.net. Mais je vous conseille quand même de suivre la page Instagram puisque je poste régulièrement des vidéos justement pour donner des conseils sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera intéressant pour vous. Écoutez, ma foi, j'ai terminé moi pour cette première méthode et je vais passer la parole à Marc. Donc moi, je vous explique un petit peu comment partir un peu à l'aventure, sortir de votre zone de confort, si on peut dire. Mais Marc va plutôt vous expliquer comment continuer à faire votre métier différemment. J'en dis pas plus. Oui, merci Simon pour cette exploration d'un nouveau continent et des cités d'or. Alors moi, je vais attaquer tout de suite sur la deuxième méthode. Donc, bien pour faire fonctionner vos business aujourd'hui, vous allez à la pêche, vous allez trouver des nouveaux vendeurs ou des nouveaux acquéreurs. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous pêchez avec des filets qui sont troués et sans le savoir. Donc nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette méthode numéro 2 et dans le cadre de la méthode numéro 3, on va vous montrer comment vous équiper avec des nouveaux outils pour vous accompagner dans cette pêche et faire en sorte qu'elle soit fructueuse. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, dans chacune de vos agences, vous savez où sont déjà vos bancs de poissons. Vous en avez déjà une petite idée. Quel canal de diffusion vous rapporte le plus de contacts. Mais est-ce que vous en avez une idée précise? Est-ce que vous connaissez en temps réel le nombre de contacts que vous recevez? Quels produits fonctionnent? Quelles recherches marchent sur votre zone géographique? La réponse à ces questions est absolument essentielle. Ça va vous permettre d'adapter votre stratégie marketing et votre stratégie commerciale. Et donc, pour commencer à répondre à cette question, il faut commencer à suivre le canal d'acquisition de vos contacts et de vos leads. Alors derrière moi, je vous ai pris un exemple, 2 sites internet. Le site internet A, sur lequel vous avez investi 3 000 €, site Orange. Le site internet B, sur lequel vous avez investi 4 200 €. Il est rouge, celui-ci. Alors, toute ressemblance avec des sites existants ou ayant existé est absolument hasardeuse, c'est fortuit. Et sur chacun de ces sites, j'ai proposé différentes étapes dans le canal de transformation de vos contacts. On va d'abord partir de la consultation sur ces différents sites jusqu'à la vente. Et pour chacune de ces étapes, on a calculé le ROI de chacune de ces différentes étapes. Et ces informations vont vous donner un certain nombre d'éléments pour adapter votre stratégie marketing au jour le jour. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que là, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris, le site Orange ramène beaucoup de contacts, mais à l'arrivée, donc il a un ROI très bon en termes de nombre de contacts, mais à l'arrivée, vous faites 2 ventes. Alors que vous avez investi 3 000 € sur le site Orange et que vous en avez investi 4 200 sur le site Rouge, vous allez faire plus de ventes sur le site Rouge avec moins de contacts. Donc, ça peut nous faire réfléchir. Peut-être que vous avez publié sur le site Rouge est de meilleure qualité et donc vous avez des contacts plus qualifiés. Peut-être que sur le site Orange, vos acheteurs ou les contacts, en tout cas, sont des contacts de personnes moins matures dans leur cycle d'achat. Donc ça, c'est des éléments que vous devez mesurer en temps réel. Et le seul moyen de mesurer ces différents éléments en temps réel, eh bien, c'est tout simplement de mettre en place du tracking. Traquer l'ensemble de vos contacts de manière automatique pour que vous puissiez récolter en temps réel toutes ces informations. Parce que là, je vous prends une photo à un instant T sur un mois, mais le mois suivant, ça peut complètement changer. Ça peut changer en fonction du contexte économique, du contexte local, des biens tout simplement que vous avez en portefeuille. Et donc, si vous ne suivez pas ça en temps réel, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre stratégie marketing et votre stratégie digitale. Donc, pour le suivre en temps réel, vous pouvez le faire à la main dans votre agence sur un petit carnet, mais vous pouvez aussi mettre en place du tracking. Et nous, c'est ce qu'on propose à nos clients, de les accompagner dans le tracking de l'ensemble de leurs contacts. La première étape, donc, c'est de traquer automatiquement. La deuxième étape, ça va être de trier vos contacts.
Comme le pêcheur qui rentre au port, le poisson noble va d'abord être réservé pour les restaurants et puis le surimi pour l'industrie agroalimentaire. Vous, c'est de la même manière. Vous avez des contacts très chauds qui sont déjà très avancés dans leur cycle d'achat, qui ont peut-être déjà fait plusieurs visites de biens avec vous ou avec des confrères, qui sont déjà allés voir un courtier en prêt bancaire, qui savent précisément quel type de bien ils recherchent. Puis vous en avez peut-être d'autres, c'est leur première visite. Ils ne savent pas trop s'ils veulent un appartement ou une maison. Vous comprenez tout de suite que le premier contact, l'exemple que je vous donnais, il faut le traiter vite, parce que si vous ne le traitez pas rapidement, c'est votre confrère qui va le traiter et vous allez perdre cette vente. Donc, le deuxième conseil qu'on vous donne ici, c'est de trier. Et pour trier, là aussi, il faut trier de manière automatique vos contacts. Une des méthodes que nous, on recommande, c'est une fois que vous traquez vos mails, vous allez pouvoir répondre automatiquement aux contacts que vous recevez par un mail automatique qui va proposer un petit questionnaire avec quelques questions que le contact pourra répondre. Et de manière très rapide, vous pourrez, vous, à la réception de ce contact, savoir quelle est la température de ce contact et adapter donc vos priorités et votre stratégie. Donc là, je vous ai mis derrière un exemple concret de formulaire que l'on met en place et que l'on propose. L'ensemble de ces formulaires et l'ensemble de ces questions sont totalement personnalisables en fonction de votre contexte et totalement mises à vos couleurs et à vos process marketing et commerciaux. Le but, c'est évidemment de ne pas perdre de temps avec les prospects froids, mais le seul moyen de savoir si les prospects... il faut les qualifier. Ouais, c'est de les qualifier à l'avance. Et pendant que vous qualifiez des prospects, il y a des prospects chauds qui vous passent sous le nez, qui partent à la concurrence. Ça va très vite. Tout à fait. La durée de vie d'un lead, c'est comme un poisson, hein, c'est très court. C'est quelques heures. Après, le consommateur, il est passé ailleurs. Alors, c'est pas pour autant que vos prospects moins matures, il faut les laisser de côté. Je vous parlais tout à l'heure d'un site internet Orange qui vous ramenait 25 contacts. Il vous en ramenait beaucoup, vous faisiez peu de ventes avec ces contacts. Les prospects, je vous disais, étaient peut-être tout simplement moins matures. Eh bien, ces prospects, vous allez pouvoir les conserver, puisque maintenant vous les avez traqués, vous les avez triés, vous allez pouvoir donc les conserver au chaud et les alimenter en contenu. Et on en revient à la première méthode que nous présentait Simon. Ces prospects tièdes, inscrivez-les sur vos réseaux sociaux. Vous avez leur adresse mail, il suffit juste de leur envoyer un mail et de leur proposer de vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez les alimenter en contenu, ils vont apprendre à vous connaître, et quand ils vont avancer dans leur cycle d'achat, ils vont se rappeler de vous, ils vont revenir vers vous, et vous allez pouvoir déclencher des ventes. Vous avez aussi tout à fait la possibilité, ça je pense que vous le faites déjà depuis très longtemps, c'est de leur envoyer les nouveaux biens que vous rentrez en portefeuille. Vous avez aussi la possibilité de leur proposer des offres de partenaires. Par exemple, vous avez un prospect qui rentre dans une agence qui n'est pas encore complètement financé ou qui n'a pas une connaissance de son financement. Vous pouvez lui envoyer des offres d'un courtier pour l'accompagner dans son cycle de décision, faire en sorte que ce prospect, petit à petit, il se rappelle de vous et il mûrisse son projet d'achat et qu'il revienne vers vous. Et à la fin, petit poisson deviendra grand, tout simplement. Et donc là aussi, un exemple concret d'outil, d'une base de données centralisée, parce qu'en fait, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de dire si et seulement si tous vos prospects et tous vos contacts sont centralisés au même endroit. Si vous en avez un bout dans votre boîte mail, un autre bout dans votre CRM, et puis les autres contacts sur les plateformes Internet dont on parlait tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir une vue globale. Nos solutions chez Ubiflow proposent de collecter l'ensemble de ces contacts dans une seule base de données, de les trier automatiquement, comme on le montrait tout à l'heure, et puis de les mettre à disposition à différents outils que vous pouvez utiliser, à l'ensemble des outils marketing, pour faire de l'emailing, pour envoyer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était la deuxième méthode. C'était continuer de pêcher et identifier où sont vos poissons. Une fois qu'on sait où sont les poissons, on va aller les appâter. Et comme tout bon pêcheur, on va aller les appâter au bon endroit, au bon moment, avec le bon appât. Effectivement, grâce au tracking, vous savez précisément
quel bien vous rapporte de contact sur quel site, sur votre zone géographique. Vous savez aussi précisément les canaux de diffusion qui vous rapportent du business. Puis vous savez aussi par définition ce que les contacts sur votre zone ne recherchent pas, ou alors les biens qui ne fonctionnent pas. Peut-être vous avez des biens hors marché. Bon, voilà, ceci, vous en avez aussi une connaissance fine grâce au contact. Et donc, pour lancer vos appâts, il y a 2 façons de le faire, et je pense que vous le faites déjà en partie. Vous allez pouvoir sélectionner, lorsque vous diffusez vos biens sur Internet, manuellement un certain nombre de biens qui, selon vous, peuvent rapporter des contacts. Mais vous avez aussi la possibilité d'automatiser tout ça en mettant en place des règles sur la base de votre portefeuille pour faire en sorte que votre diffusion elle soit optimisée en temps réel. Et c'est ça la clé, c'est optimiser en temps réel, en particulier grâce à de l'intelligence artificielle qui va calculer automatiquement vos retours sur investissement dont on parlait tout à l'heure et qui va pouvoir sélectionner automatiquement les meilleurs biens à diffuser sur les meilleurs canaux. Donc là, derrière moi, je vous ai mis des exemples de règles que l'on peut mettre en place. Mais là encore, ce ne sont que des exemples. Chez Ubiflow, on fait du sur-mesure. Donc on va s'adapter à vos agences, à vos besoins et à votre marché local. Donc avec Simon, on a eu plaisir à vous préparer cet atelier. On vous a proposé 3 méthodes pour arrêter de gaspiller votre budget d'annonce. La première méthode, c'est évidemment de développer vos réseaux sociaux. Pourquoi ? Vous savez, c'est gratuit de publier sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps et justement, c'est pour ça qu'on propose des solutions automatiques. Mais par définition, ça vous offre une audience énorme. Simon citait d'exemples de certains de vos collègues qui font 80-90% de leurs chiffres sur les réseaux sociaux. La deuxième méthode, elle est fondamentale dans le digital, c'est qu'il faut que vous comptiez précisément les investissements que vous faites en publicité et que vous les comptiez en temps réel. Grâce à la récupération de ces informations, vous allez ensuite pouvoir publier automatiquement les annonces adaptées aux spécificités de votre marché et aux spécificités de votre portefeuille. Donc, nous sommes Ubiflow, nous sommes experts du digital pour les pros de l'IMO. On est disponible au stand F9. Et vous avez mes collègues qui sont à la sortie de cette salle d'atelier qui vont vous remettre un petit flyer puisqu'on vous propose sur notre stand un audit gratuit pour vous accompagner justement et vous aider à optimiser votre budget d'annonce sur les carrefours d'audience. On vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, on peut vous y répondre. Merci beaucoup.